Ensuite, la liberté financière. Quand je parlais de salarié, un salarié, c'est un gars qui est toujours fauché. C'est-à-dire qu'il gagne son salaire à la fin du mois, il n'y a quasiment plus rien. Il est obligé de travailler un second mois. À la fin du mois, il n'y a plus rien. Puis troisième mois, à la fin du mois, il n'y a plus rien. Quatrième mois, cinquième mois, sixième mois. En fait, au bout de 5 ans, il s'aperçoit qu'il n'a pas mis de côté énormément d'argent, qu'il n'a pas épargné, qu'il n'a pas placé son argent. Et puis effectivement, qu'il est coincé. Il est coincé. Et c'est là où, moi je le dis, parce qu'effectivement, vous avez la chance, je dis bien la chance, pour les jeunes et les moins jeunes qui suivent cette chaîne, d'avoir ces conseils, parce que beaucoup de personnes ne les ont pas. Donc vous connaissez tous Kiyosaki. Je vais vous en parler rapidement. Kiyosaki, c'est le gars qui a écrit Père riche, Père pauvre. Ce bouquin, il a eu un succès énorme. Pourquoi il a eu un succès énorme? Parce qu'il a parlé avec un langage très simple de choses qui pour nous sont compliquées. Le langage très simple, c'est de dire, voilà, mon père, ce qu'il me disait, mais dans la vraie vie, si on veut vraiment réussir, voilà ce qu'il faut faire. Et je vais probablement faire une vidéo sur Kiyosaki. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, ça peut être intéressant. Salut Edouard! Yes! Je vais en parler plus tard, mais Kiyosaki, il a tenu le discours suivant. Il a dit la chose suivante. Il a dit, vous avez un cadran, d'accord? Côté gauche, on a ce que l'on appelle les employés. Donc les gars, voilà, paycheck to paycheck. C'est la galère financière toute la vie. Ensuite, on a les petits entrepreneurs. Idem. Ils galèrent un peu moins, mais ils galèrent quand même. Ensuite, on a les business. D'accord? Les business, c'est-à-dire des personnes qui ont un business qui n'a pas besoin d'eux. Parce que si vous avez un business sur lequel vous devez être tout le temps, ce n'est plus un business, c'est un job. C'est pour ça qu'il faut automatiser son business, etc. Salut H-Barry, il faut automatiser son business, etc. Mais ça, c'est quelque chose effectivement qu'on développera plus tard. Mais c'est hyper important de développer un business, de faire en sorte que le business travaille pour soi et qu'on ne soit pas finalement esclave de son business. Et puis, il y a ce que l'on appelle les investisseurs. D'accord? Et les personnes qui sont du côté gauche sont les personnes qui sont prisonnières financièrement. Les personnes du côté droit du cadran sont libres financièrement. Donc, un business qui travaille pour soi et bien évidemment les investisseurs. Investissement, il y a différents types d'investissements. Vous avez l'investissement dans l'immobilier, d'accord? Qui est, voilà, je pense qui est intéressant, etc. D'ailleurs, je prépare effectivement une thématique sur l'immobilier dans pas longtemps pour les TKNiens. Il y a l'investissement en bourse. L'investissement en bourse, beaucoup de personnes l'ignorent, mais c'est génial. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, encore une fois, disent c'est plus facile l'immobilier que la bourse. C'est faux. En fait, le plus important, c'est vous, d'accord? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a étudié le classement du top 400 de Forbes. Le numéro 1 pour devenir riche, c'est créer son business. Numéro 2, c'est la bourse. Numéro 3, c'est l'immobilier. Et numéro 4, c'est l'héritage. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça le classement. Numéro 1, le business. Numéro 2, la bourse. Numéro 3, l'immobilier. Numéro 4, le business. Et l'immobilier, vous en avez beaucoup moins que dans la partie bourse. D'accord? On doit avoir 40% dans le monde du business, 25-30% dans la bourse et 11%, quelque chose comme ça, au niveau de l'héritage. Et donc, si vous maîtrisez encore une fois les dimensions de la bourse, etc., vous allez cartonner. Et il faut vraiment maîtriser tout ça. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis KO, mais je voulais vraiment faire un petit coucou. Vous remercier, on a 3 millions de vues sur YouTube. 3 millions de vues. Est-ce que ça mérite un max de love? Et j'ai fait quand même ce live, hein. J'étais KO, les TKNiens peuvent témoigner, je suis KO, j'ai eu une grosse journée. Je vous promets beaucoup de contenu dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous la chaîne YouTube, pas en email privé s'il vous plaît, parce que j'ai pas le temps et je peux pas effectivement lire tout ça. Mais promis, je vous prépare plein, j'ai envie de vous préparer un truc sur Warren Buffett. J'ai envie de vous préparer des choses sur le business, sur la motivation, sur la productivité. J'ai plein de thèmes que je vais vous préparer. Donc, ça va être génial. Accrochez-vous. Partagez un max cette vidéo. Partagez un max cette vidéo. Et je vais vous faire vraiment quelque chose de superbe à l'avenir. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, je suis honoré, ravi, fier d'avoir passé effectivement tout ce temps avec vous. Je suis honoré de voir les résultats parce qu'effectivement 3 millions de vues sur la chaîne YouTube, c'est pas rien, ça se fait.
Et puis, bien évidemment, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail. On en a parlé aujourd'hui avec les Tekaniens. Est-ce que vous avez vu un peu le travail que ça demandait de créer une chaîne YouTube, de la mettre de contribuer, d'apporter du contenu, etc. Et voilà, la règle, encore une fois, pour la réussite, quel que soit le domaine, c'est le boulot. C'est le boulot. Voilà, just over broke. Je pense que c'est le mot de la soirée. Vous avez aimé le just over broke? C'est sympa, hein? Just over broke. Donc, si vous ne voulez pas être just over broke, vous allez devoir bosser intelligemment, vraiment travailler sur votre liberté financière. Je l'avais dit également, ma mission pour les prochaines années, ça va être de démocratiser la liberté financière. Moi, je ne suis pas un gosse de riche. Je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille avec des parents qui m'ont dit voilà comment il faut faire, etc. Parce que c'est normal, c'est-à-dire on ne nous a pas enseigné. On a plein de tabous par rapport à l'argent. Et ce que je sais, c'est que j'ai perdu énormément d'années parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et si j'avais eu effectivement les bons déclics, les bonnes personnes, les bons conseils, ça m'aurait permis d'avancer. C'est pour ça que cette chaîne, je veux vraiment communiquer avec vous, vous apporter énormément de contenu, vous aider à devenir libre financièrement. Vous avez vu récemment les élections, vous avez vu Macron. Et ce qui est marrant, vous avez vu François Bayrou qui s'étonne comme par hasard que Macron ne mette pas énormément de personnes. La politique, ça m'a toujours fait rire. Pourquoi ça m'a toujours fait rire? Parce que les gars en retournement de chemise, c'est les champions du monde. Hein. C'est les gars, ils vous disent un truc, ils vous disent blanc aujourd'hui et violet demain. Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans mes vidéos? Parce que je me suis fait lyncher dans certaines vidéos, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je me suis fait lyncher dans les vidéos parce que je parlais de la politique. Et je disais aux gens, ben voilà, attention à ne pas croire aux politiques. Les gens sont naïfs. Ils pensent, encore une fois, que les hommes politiques vont changer la vie, vont changer la donne. Non, certainement pas président. Hein. Merci Edouard, mais jamais de la vie. Ils pensent qu'effectivement les hommes politiques vont changer leur vie. Non, les hommes politiques ne vont pas changer votre vie. Les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Voilà, ils peuvent, encore une fois, je ne dis pas qu'ils n'ont aucune influence. Mais encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein, c'est Kennedy qui a dit ça. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est-à-dire que si par exemple on vous promet quelque chose et que vous y croyez, bah, c'est de votre faute. Salut Nicolas, merci infiniment, merci infiniment. Donc voilà, je pense qu'au lieu de parler de, entre guillemets, démocratie, parce que bon, ça c'est un bien grand terme, c'est en ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, la démocratie, c'est voilà, combien de personnes ont vraiment voté, etc. C'est quand même, il y a des choses à dire par rapport à ce système qui, je pense, est un peu dépassé aujourd'hui. D'accord? Effectivement, je pense qu'effectivement, les gens doivent se diriger eux-mêmes, mais ça, c'est une autre thématique, c'est l'objet d'une autre vidéo qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que les gens doivent se prendre en main. Et la démocratie, ça commence d'abord par soi-même, être libre soi-même. Quand beaucoup de gens vous disent « Oui, mais les hommes politiques, les salauds, ils nous piquent, ils nous volent, à cause d'eux, je ne peux pas réussir. » Ouais, mais toute leur vie, ils vont se plaindre, ces gens-là. Moi, jamais je vais critiquer un homme politique. Pourquoi? Parce que le fait, et ça c'est super important, et je vais clôturer avec ça. Si vous critiquez ou si vous accusez quelqu'un de votre échec, vous savez quoi? Vous ne réussirez jamais. Est-ce qu'on est d'accord ou pas tout le monde? Si on est d'accord, vous mettez un max de love. Un max de love. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Si vous passez votre vie à accuser les autres de votre échec, vous serez un loser toute votre vie. Ça peut choquer certaines personnes, mais la réalité, elle est là. Le jour où vous arrêterez d'accuser les autres, vous cartonnerez. Parce que c'est vous qui êtes en charge de votre avenir. C'est vous qui vous prenez en main. Donc, les personnes qui critiquent les hommes politiques, tout le monde, n'importe qui, comme je l'ai déjà dit, n'importe quel gugus, vous le prenez dans le bar du coin, il va critiquer les hommes politiques. Mais est-ce que ce gars-là, qu'est-ce qu'il fout ce gars-là? Est-ce qu'il se bouge? Est-ce qu'il fait des choses? Est-ce qu'il essaie? Vous voyez ce que je veux dire? Prenez n'importe quel gugus. Le gars, il vient, ouais, les hommes politiques. On se rappelle de Coluche, de son sketch. Et de ses sketchs. Ben, c'est ça, c'est que les gens, n'importe qui peut critiquer. N'importe qui peut critiquer. Mais la minorité, c'est celle qui ne critique pas. Pourquoi ils ne critiquent pas la minorité? Parce qu'ils bossent. Donc moi, je ne critique pas. Je bosse, je fais des choses. Yes! Merci Anne-Gaëlle, j'espère que tu vas bien. Mohamed, les perdants,
Sur la politique, je suis d'accord avec toi à 100%. Eh bien, écoute, merci. Et je suis d'accord avec toi à 1000%, moi. Parce qu'il faut être à 1000%. Il ne faut pas être à 100%, 1000%. Mettez-moi un max de love. Partagez-moi cette vidéo un max. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Une excellente semaine. Merci infiniment. 3 millions de vues grâce à vous. Et on va cartonner. On va faire 6 millions de vues, 10 millions de vues, 20 millions, 100 millions de vues dans quelques mois. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.